L'École d'éducation internationale de Laval offre de nombreux diplômes ayant une grande importance pour de nombreux emplois et assurant une plus grande chance d'être engagés. Les élèves allant à l'école internationale doivent aussi faire du bénévolat chaque année. C'est un moyen d'aider les jeunes à aimer le fait d'aider les autres gratuitement. La plupart des élèves, après quelques années, aiment beaucoup cela et en font même plus que demander. En secondaire 4, les élèves pourront faire une prise en charge. C'est un projet de plus grande envergure permettant de faire quelque chose pour se démarquer de l'accomplissement de services communautaires. Tous les programmes de l'IB ont pour but de former des personnes sensibles à la réalité internationale, conscientes des liens qui unissent entre eux les humains, soucieuses de la responsabilité de chacun envers la planète et désireuses de contribuer à l'édification d'un monde meilleur et plus paisible. Pour ce faire, plusieurs qualités ont été mises en place pour permettre aux étudiants de s'identifier à elles et essayer de développer celles avec lesquelles ils ont plus de difficultés. Elles sont investigateurs, informés et instruits, penseurs, communicateurs, intègres, ouverts d'esprit, altruistes, audacieux, équilibrés et réfléchis. En 5e secondaire, les jeunes devront faire un projet personnel. C'est un très gros travail avec un sujet choisi par l'élève. Ce travail permet de faire une réalisation artistique, une recherche sur un sujet ou un événement créé par l'élève lui-même. Chaque élève a un professeur s'assurant de superviser son travail et lui prodiguant aide et conseils pour la suite. Pour la 4e et 5e secondaire, chaque élève pourra faire un choix de mathématiques et de sciences. Ce choix changera la matière vue par l'élève au cours des secondaires 4 et 5. Pour le cours de sciences, 2 choix s'offrent à l'élève. Il y a le cours de sciences et techniques de l'environnement, qui est général. En effet, ce cours est majoritairement théorique. Il y a aussi des projets techniques, mais la grande majorité de ce cours n'est que de la théorie. Ensuite, il y a le cours de sciences appliquées. L'on y voit un peu moins de matière qu'en sciences générales, mais il y a beaucoup plus de projets et de travail manuel à faire dans ce cours. Hey, tu peux me remonter l'argent aujourd'hui? Mais bonjour, ça va bien? Moi, je suis le prof d'art en 1 et en 4. Il y a plusieurs profs. On enseigne ici à l'École internationale les arts plastiques. On enseigne l'art de la scène, art dramatique et multimédia. Et ensuite, il y a musique. Donc, on a vraiment les 4 arts. Au niveau du 1, ils ont fait un grand projet. Là, je vous montre ce qui s'est fait l'année passée et ce qui est en train de se faire cette année. On a un beau grand tableau qui vous montre un peu ce qu'ils ont fait l'année passée au niveau de la peinture en 1. Ils ont tout fait le processus créateur. C'est quelque chose qui s'enseigne dans notre école, c'est le processus créateur. Et cette année, ils s'en vont vers la même chose. C'est une grande toile. C'est l'influence art hippie. On les emmène dans le monde de l'art hippie, donc les années 60, le monde coloré. Puis ils doivent intégrer leur visage. Qu'ils vont faire? Ils vont faire leur visage, le moule de leur visage, et qu'ils vont intégrer dans la toile. Ça va faire vraiment comme si c'était une sortie du tableau. Ils vont sortir du tableau. Donc, on les emmène ailleurs. Ils sortent du primaire pour s'en aller dans un autre monde imaginaire. Donc, ensuite de ça, vous allez voir, c'est une toile toute colorée. Ils vont aussi utiliser, vous voyez, les styromousses là-bas. Ils vont utiliser les styromousses pour faire de la sculpture. Il y a une sculpture en béton à l'entrée de l'école. Mais c'est le même principe qu'ils vont faire en 1, mais plus petit. Donc, ça les amène à faire du 3D, du 2D. Donc, on leur offre à l'École internationale quelque chose de merveilleux. Donc, je pense qu'avec tout ça, vous avez le pouls des arts. Pour maths, il y aura 3 choix. Sciences naturelles, ce sont les mathématiques les plus complexes. Il est recommandé aux étudiants de leur faire une carrière dans les mathématiques. Technosciences, un des 2 choix de maths avancées. Il est recommandé à tous les étudiants ne voulant pas faire carrière dans les mathématiques, mais voulant avoir un emploi s'y rattachant. Finalement, il y a culture, société et technique. Ce qui est enseigné est de même difficulté que les années précédentes. Cette difficulté est recommandée pour les étudiants qui veulent avoir un emploi n'ayant pas affaire aux mathématiques. Alors bonjour, vous êtes au comité environnement dans le comité Nichoir à Canard et on a différents ateliers en activité actuellement. D'abord la coupe de bois, la première étape, du bois recyclé en passant, qui vient du chantier de construction de l'autre côté. Nadine qui est au perçage. Vous voyez très bien la ventilation des nichoirs de luxe en passant. Ensuite, une fois que les morceaux sont coupés, on passe à l'atelier de peinture. 2 couches de peinture résistante pour un environnement difficile. Et finalement, on a l'assemblage là-bas. Nos étudiants secondaires 1 et 2, l'année prochaine en 2, n'est-ce pas?
qui assemblent avec des vis, etc., avant qu'on aille placer tout ça sur le terrain, et on en a déjà 40 installés sur le territoire de Laval. À l'École d'éducation internationale, les cours d'anglais durant tout le secondaire sont enrichis. Ces cours sont un peu plus difficiles que ceux de d'autres écoles, mais permettent d'avoir de meilleures compétences linguistiques et permettent d'avoir plus de chances d'être engagé pour des emplois en anglais. Certains jours où les problèmes te semblent insurmontables, que ce soit avec ta famille, les amis ou l'école, il y a toujours quelqu'un quelque part pour t'écouter et t'aider. En parler, c'est découvrir déjà une partie de la solution. C'est vrai à notre école. N'importe qui peut demander à rencontrer un adulte responsable en qui ils ont confiance. Plusieurs professionnels sont disponibles pour venir en aide, quel que soit le problème. À chaque année, il y a plusieurs sorties organisées par l'école. Certaines sont parascolaires, comme des sorties pour faire du ski, des pièces de théâtre, etc. D'autres sont organisées par l'école et sont disponibles à certaines dates fixes pour les élèves. Par exemple, chaque année, en février, il y a la sortie blanche et en juin, la sortie verte. Ces sorties sont faites par l'école pour permettre aux élèves de passer une journée entière en plein air. Parmi les choix pour la sortie blanche, il y a des glissades, du patinage, des randonnées en forêt, du ski, etc. Pour la sortie verte, il y a la plage, la ronde, les randonnées en vélo, etc. De plus, chaque année, il y a une sortie pour les secondaires 4 et 5 qui se passe dans les bibliothèques universitaires pour faire de la recherche sur un projet personnel. Finalement, pour les classes les plus sages et les plus exemplaires, il y a des visites à plusieurs endroits, comme au musée de l'Holocauste de Montréal ou au palais de justice de Laval. À plusieurs reprises durant l'année, les élèves ont la chance d'assister à une conférence très enrichissante. Par exemple, cette année, les élèves de secondaire 4 ont assisté à une pièce de théâtre sur la cyberintimidation en anglais et une conférence sur la trisomie 21 et le défi Pérou. Ces rencontres sont très enrichissantes et nous permettent de mieux comprendre ce qui nous entoure. À la fin du secondaire 5, en plus du diplôme du ministère de l'Éducation, des Loisirs et des Sports, les élèves ont la chance d'obtenir un diplôme international. Pour obtenir ce diplôme, les élèves devront obtenir le diplôme d'études secondaires, satisfaire aux exigences du service communautaire telles qu'elles ont été définies par l'établissement, réaliser et réussir un projet personnel, en conformité avec les exigences définies par la CEBIC. Aussi, il faut réussir les cours suivants: français, anglais, espagnol, sciences humaines, mathématiques et sciences. Pour terminer cette présentation, parlons du développement de l'élève. Chaque année, l'École d'éducation internationale gradue des centaines de nouveaux diplômés. Beaucoup d'entre eux ont une très belle croissance et se sont grandement développés lors de leur passage à cette magnifique école. Les matières et travaux sont certes un peu plus difficiles, mais ils permettent à l'élève de quitter le secondaire avec une meilleure connaissance du monde et un jugement plus approfondi sur plus de sujets. De plus, ce programme est reconnu partout dans le monde, puisque plusieurs pays l'ont adopté. Ce programme offre donc de nombreux diplômes reconnus qui ne sont donnés nulle part d'autre ailleurs. Elles permettent donc de distinguer les élèves étant venus y étudier. Finalement, puisque ce programme est plus difficile comparé à d'autres, il est considéré comme tel et ses étudiants bénéficient d'une augmentation des notes lorsqu'ils graduent.